Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans une pièce et de sentir que quelque chose n'allait pas, même sans que personne ne dise un mot? Peut-être un regard qui a duré moins longtemps que prévu, un sourire qui est apparu trop rapidement, une conversation brusquement interrompue. Vous n'avez pas compris pourquoi, mais vous l'avez senti. C'était réel. C'était comme si une couche invisible se trouvait derrière tout cela et que, pendant une seconde, vous l'aviez effleuré. Schopenhauer croyait que c'est là, dans cet espace invisible, entre ce qui est dit et ce qui est évité, que réside la vérité sur les gens. Car tout le monde porte en soi des souffrances qu'il n'ose pas montrer. Et elles sont là, débordant à travers les plus petits gestes. L'homme qui ne demande jamais d'aide est peut-être étouffé par la peur de paraître faible. La femme qui sourit tout le temps est peut-être en proie à un désespoir silencieux. L'enfant qui a grandi en essayant d'être parfait se cache peut-être encore aujourd'hui derrière un professionnel exemplaire. Le monde est plein de masques, non par méchanceté, mais par autodéfense. Schopenhauer appelait cela la volonté aveugle, une force interne, inconsciente, qui nous pousse à rechercher le plaisir, à fuir la douleur et à construire des défenses que nous ne percevons souvent même plus. La science confirme ce qu'il pressentait avec précision. Notre corps réagit à la souffrance avant même que nous en ayons conscience. Les micro-expressions faciales, les tensions musculaires, les changements de voix, tout parle. Et cela parle fort. Mais personne ne nous a appris à écouter ce langage. Nous avons grandi en croyant aux mots, aux discours, aux promesses. Mais le corps ne ment jamais. Et ceux qui apprennent à l'écouter commencent à voir ce que la plupart font semblant de ne pas voir. La fragilité, l'anxiété, la peur, le désir d'être aimé. Cette vidéo ne vise pas à juger les autres. Elle vise à apprendre à les voir. Non pas avec des yeux critiques, mais avec une vision de la vérité. Car, comme l'enseignait Schopenhauer, l'être humain n'est pas ce qu'il dit être, mais ce qu'il tente de cacher. Et l'art de lire quelqu'un commence exactement là, non pas dans ce qui est montré, mais dans ce qui échappe. Non pas dans les mots, mais dans les intervalles entre eux. Si vous êtes prêt à voir ce qui se cache derrière, continuez. Mais sachez qu'une fois que vous aurez vu, vous ne pourrez plus fermer les yeux. Et cela change tout. Certaines personnes semblent rayonner de vertu, toujours disposées, toujours correctes, toujours exemplaires. Mais Schopenhauer nous mettait déjà en garde. La moralité, lorsqu'elle est trop affichée, a souvent des racines égoïstes. Il ne voyait pas la vertu comme quelque chose de noble par nature, mais comme une tentative de la volonté d'atteindre ses objectifs de manière plus sophistiquée. Derrière l'altruisme exagéré se cache souvent un désir, celui d'être accepté, d'être admiré, de se sentir supérieur. Et la science moderne le confirme. Des études en psychologie sociale montrent que, dans de nombreux cas, les comportements vertueux sont renforcés parce qu'ils apportent des récompenses émotionnelles, qu'il s'agisse d'estime de soi, d'appartenance ou d'approbation. Ce qui semble être de la gentillesse peut en réalité être une stratégie de survie. La personne qui passe son temps à corriger les autres, qui tient à être toujours la plus éthique, essaie peut-être de dominer de manière voilée. C'est un pouvoir déguisé en attention. Ce qui semble être de l'inquiétude peut être du contrôle. Ce qui semble être de l'empathie peut être une tentative de manipulation émotionnelle. Et cette duplicité n'est pas consciente. Comme le disait Schopenhauer, la volonté qui nous anime est aveugle. Elle veut, désire, consomme, sans savoir exactement pourquoi.
C'est pourquoi elle se déguise en rationalité, en moralité, en cohérence. Mais au fond, elle ne veut que gagner. Le percevoir n'est pas juger, c'est comprendre. Car quand quelqu'un essaie de prouver qu'il est bon, c'est parce qu'il sent que d'une certaine manière, il n'est pas assez bon. Quand quelqu'un répète avec insistance sa générosité, il essaie peut-être de s'en convaincre lui-même. Et cela change complètement la façon dont nous percevons l'autre. Aider, enseigner, guider, tout cela peut être un acte noble. Mais cela peut aussi être une mise en scène. Le secret réside dans l'observation de ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas de public. Lorsque l'action est accomplie en silence, sans applaudissements. Car c'est là, à ce moment où personne ne voit, que se trouve la véritable motivation. Et la question que Schopenhauer nous apprendrait à poser est simple. Cette vertu est-elle silencieuse ou bruyante? Car plus il y a de bruit, plus il est probable qu'elle cache un besoin profond. Ne vous y trompez pas, tout ce qui brille n'est pas forcément de la compassion. Parfois, ce n'est que l'éclat d'un ego blessé qui tente de se guérir par l'admiration des autres. Il y a quelque chose en nous qui agit avant toute pensée. Avant que la raison ne construise ses justifications, avant que les mots ne trouvent leur ton, nous réagissons déjà. Nous inclinons déjà le corps, nous croisons déjà les bras, nous regardons déjà vers le sol. Schopenhauer appelait cela la volonté, une force inconsciente, impulsive, qui se cache derrière chacun de nos gestes. Pour lui, nous ne sommes pas des êtres rationnels qui ressentent parfois des émotions. Nous sommes des créatures de désir qui pensent parfois. Et cela change tout, car cela signifie que la vérité sur qui nous sommes ne réside pas dans ce que nous disons, mais dans ce que nous laissons échapper lorsque nous sommes distraits. Lorsque quelqu'un dit qu'il va bien, mais que ses épaules restent tendues, son corps raconte une autre histoire. Quand quelqu'un parle avec enthousiasme, mais ne regarde pas dans les yeux, il y a un décalage évident. L'identité que nous montrons, le moi que nous offrons au monde, est une performance, une construction. Et ce théâtre social a ses failles. Personne ne peut jouer son rôle éternellement. Tôt ou tard, le vrai personnage, celui qui est guidé par la volonté inconsciente, apparaît. Des recherches en neurosciences montrent que les décisions commencent à se former dans le cerveau avant même que nous en ayons conscience. Nos gestes, nos intonations et nos micro-expressions nous trahissent, révélant des parties de nous-mêmes que nous ne contrôlons pas. Le corps est comme une légende pour un esprit qui tente de mentir. C'est pourquoi ceux qui observent attentivement commencent à percevoir quelque chose de troublant. Personne n'est exactement ce qu'il semble être. La force qui pousse quelqu'un à parler, à rire ou à se taire n'est pas à la surface. Elle réside dans quelque chose de beaucoup plus ancien, peut-être une peur d'enfance, un manque non comblé, une douleur chronique qui se cache derrière des blagues, de la sympathie ou du silence. Il ne s'agit pas de démasquer les gens pour les exposer. Il s'agit de voir au-delà pour les comprendre. Votre ami toujours optimiste est peut-être épuisé. La personne assertive est peut-être paniquée. Et pour comprendre cela, il faut écouter plus profondément, non pas les mots, mais l'énergie qui les porte. Car, comme nous l'a enseigné Schopenhauer, la raison n'est que l'écorce. L'essence réside dans la volonté, silencieuse, insistante et toujours à l'œuvre. Beaucoup pensent que le silence est une absence. Mais en réalité, le silence est un cri contenu. Il ne se produit pas par manque de choses à dire, mais parce qu'il y a trop de choses qui ne peuvent être dites. Schopenhauer, qui se méfiait profondément du langage,
disait que les mots sont souvent utilisés pour masquer et non pour révéler. C'est pourquoi ce qui n'est pas dit, les pauses, les hésitations, les regards fuyants, en révèlent souvent plus que n'importe quel discours élaboré. Dans un monde où tout le monde a quelque chose à dire, ceux qui se taisent cachent souvent des souffrances plus profondes qu'on ne l'imagine. Un silence soudain dans une conversation intime, une réponse évitée par un sourire mécanique, un « je ne sais pas » qui cache un « j'ai peur de le dire ». Tout cela sont des confessions, pas en mots, mais par leur absence. La psychologie contemporaine comprend cela comme une forme de défense psychique, le silence comme bouclier contre l'inconfort, contre la vulnérabilité. Mais contrairement à ce que l'on pense, le silence n'efface pas le contenu émotionnel, il l'intensifie. Tout ce qui n'est pas dit reste là, rôdant, demandant à être entendu. Quand quelqu'un hésite avant de répondre à une question émotionnelle, ce temps entre la question et la réponse est de l'ordre psychologique. C'est là que se trouve la vérité brute, non filtrée. Si vous êtes attentif, vous remarquerez que la respiration change, que les yeux clignent différemment, que la main touche le visage comme à la recherche d'une issue. Ce sont des signes involontaires, mais révélateurs, car personne ne se tait par hasard. Le silence est un choix, et tout choix comporte une peur ou une douleur que l'on tente de ne pas toucher. Schopenhauer voyait le monde comme une scène de souffrance voilée, et le silence, pour lui, était l'écho de cette souffrance. C'est pourquoi apprendre à écouter le silence est un art. C'est résister à l'envie de remplir, d'interpréter à outrance, de réconforter avec des phrases toutes faites. C'est permettre à l'espace vide de devenir visible, car c'est dans cet espace que réside la vérité. Et si vous êtes assez patient pour rester là, présent, sans fuir ni juger, vous pourrez entendre ce que l'âme supplie de dire, même si elle ne parvient pas à le formuler. L'envie n'est pas seulement un sentiment amer, c'est une carte. Elle pointe directement vers ce que quelqu'un désire, mais sans qu'il ne pourra jamais atteindre. Schopenhauer, avec sa vision crue de la nature humaine, considérait l'envie comme l'une des expressions les plus claires de la misère intérieure. Il a écrit qu'il est plus facile de pardonner une offense que de pardonner le succès de quelqu'un. C'est parce que l'envie ne naît pas de ce que l'autre a, mais de ce qui nous manque. Quand quelqu'un se moque du succès des autres, quand il minimise leur réalisation, quand il espère en silence leur échec, ce qu'il dit en réalité, c'est « cela me fait mal, parce que je voudrais avoir la même chose ». Aujourd'hui, des études sur la comparaison sociale montrent que l'envie active dans le cerveau les mêmes zones que celles liées à la douleur physique. Ce n'est pas une métaphore, c'est biologique. La souffrance liée à la comparaison est réelle. Et le comportement qui s'ensuit, critique, mépris, ironie, est une tentative désespérée d'atténuer cette douleur. La personne envieuse n'est pas en guerre contre l'autre. Elle est en guerre contre ses propres insuffisances. C'est pourquoi elle attaque, méprise, répand des rumeurs ou s'éloigne avec indifférence. Parce que se rapprocher exigerait le courage de reconnaître son désir caché. C'est pourquoi nous sommes souvent attaqués, non pas pour nos erreurs, mais pour nos vertus, pour ce que nous faisons bien, pour la façon dont nous nous exprimons, pour la liberté que nous avons conquise. L'autre le voit et se sent menacé, non pas parce que nous lui avons fait quelque chose, mais parce que, en étant entier, nous lui rappelons qu'il est encore fragmenté, et cela le blesse profondément. Schopenhauer dirait « Personne ne nous envie pour ce que nous sommes. On nous envie
pour ce que nous révélons comme absent chez eux. Par conséquent, lorsque quelqu'un vous confronte sans raison apparente, lorsqu'il se moque de votre joie, lorsqu'il tente d'éteindre votre lumière, ne réagissez pas avec haine. Réagissez en lisant. Lisez cette douleur déguisée. Lisez le vide qui tente de se gonfler à vos dépens. Car souvent, ce que nous appelons une attaque n'est qu'une demande inconsciente d'aide. L'envie ne parle pas de vous. Elle parle du manque que l'autre ressent en lui-même. La capacité de lire quelqu'un n'est pas un pouvoir, c'est une responsabilité. Schopenhauer croyait que la compassion était la seule véritable vertu, non pas parce qu'elle était douce, mais parce qu'elle était lucide. Il voyait la vie comme une danse constante entre la douleur et le désir. Et lorsque nous parvenons à voir cela chez les autres, les mêmes peurs, les mêmes douleurs, les mêmes tentatives frustrées d'être aimés, quelque chose en nous change. Il n'y a plus de place pour les jugements hâtifs. À leur place, une présence silencieuse qui observe et comprend simplement apparaît. Beaucoup de personnes qui croisent votre chemin sont en guerre. Contre le monde, contre les autres, mais surtout contre elles-mêmes. L'arrogance n'est souvent qu'une tentative de cacher la peur de ne pas être à la hauteur. Le contrôle excessif, une façon d'échapper au chaos intérieur. Et la recherche désespérée d'attention, c'est presque toujours le cri étouffé d'un enfant qui ne s'est jamais senti vraiment vu. Vous pouvez identifier tout cela, mais seule la compassion peut transformer cette lecture en quelque chose d'utile, d'humain, de profond. Schopenhauer disait que la compassion est le seul antidote contre l'égoïsme qui domine le monde. Et cela est plus actuel que jamais. Car, à une époque où les apparences sont calculées et les discours vides, voir quelqu'un en profondeur est un acte de courage. C'est refuser la superficialité. C'est choisir de ne pas réagir avec haine, de ne pas répondre par l'agressivité, de ne pas s'éloigner avec froideur. C'est simplement dire, en silence, « Je te vois », même si tu ne te vois pas encore toi-même. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous est déjà en train de changer. Peut-être que vous lisez déjà les gens avec plus de profondeur. Peut-être avez-vous déjà regardé quelqu'un et réalisé « Ce comportement n'est pas à propos de moi, c'est à propos de ce qu'il porte en lui. » Et cette perception, une fois née, ne meurt plus. Elle vous accompagne dans chaque conversation, chaque relation, chaque silence. C'est pourquoi, si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque mot est choisi pour vous aider à voir au-delà des masques, ceux des autres et les vôtres. Et si vous le pouvez, apportez votre soutien à cette chaîne, quel qu'en soit le montant. Votre aide renforce ce travail et permet à davantage de personnes d'être touchées par des messages comme celui-ci, qui n'offrent pas de raccourcis, mais éveillent les consciences. Et maintenant, si quelque chose en vous a changé pendant cette vidéo, laissez le mot « vision » dans les commentaires. Ainsi, je saurai que vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous commencez à voir ce que tant de gens évitent encore de voir.